La commune de Dimako fait partie des premières communes, sinon les communes pionnières en matière de classement de forêt communale. Et était déjà arrivé à un certain niveau de son exploitation. C'est-à-dire, nous sommes pratiquement à la fin du cycle de 30 ans de l'exploitation, dont nous envisagions déjà un retour vers des poches qui ont eu le temps de se régénérer pour l'exploitation. Et vous savez, ce processus prend beaucoup de temps. Et nous avons été au contact justement de ce projet qui nous a présenté des garanties d'atteindre nos propres objectifs dans un premier temps. Mais nous avons été aussi agréablement surpris de nous rendre compte que ce processus intégrait aussi ce que nous pensions déjà en termes de préoccupation pour être solidaires dans la lutte contre les changements climatiques, les effets des changements climatiques, mais bien évidemment aussi l'enjeu carbone. Le premier enjeu auquel nous faisons face, particulièrement ici dans la commune de Dimako, c'est déjà d'abord la surveillance du massif forestier en lui-même. Peut-être pas dans un premier temps dans l'optique de préserver, mais de réguler et de contrôler justement l'exploitation en isolant ou en mitiguant autant que faire se peut les effets de l'exploitation illégale. Nous avons eu des GPS qui nous ont été donnés pour pouvoir sauvegarder ces données et pouvoir faire un compte rendu informatisé. Je vous parle du parc informatique que nous avons reçu. Alors, comment est-ce que nous comptons nous y prendre? Premièrement, déjà en établissant justement un chronogramme serré de passage autour des limites pour suivre le massif, mais en plus en régulant l'activité des populations autochtones qui ont accès dans la forêt pour pouvoir se nourrir à travers la pratique et l'exploitation des produits forestiers non ligneux pour lesquels nous avons reçu aussi un appui pour encourager les GIC, les coopératives qui font dans ce sens, en marquant selon les normes d'intervention en milieu forestier les espaces qui ont été dédiés pour la conservation de la biodiversité dans la forêt communale. Vous savez, ce sont des autochtones qui savent bien quelles sont les limites, ainsi de suite, et qui, chemin faisant aussi, sont sensibilisés de manière indirecte justement à l'emploi désormais qui devrait être fait de la foresterie. À côté de tout cela, nous avons aussi un ensemble d'outils qui ont été mis à notre disposition au niveau de la cellule de foresterie communale pour vraiment moderniser le fonctionnement de la cellule de foresterie communale pour que nous passions vraiment du manuscrit à l'informatique pour que les données puissent être remontées dans les formes qui puissent être exploitées dans le cadre de ce projet, parce que nous avons un grand volet informatisation et nous avons eu un accompagnement là-dessus. Nous venons de terminer ici l'installation justement des plaques solaires. Et nous avons reçu et des bâches, et des porte-tours, et des brouettes, et des pioches, ainsi de suite, pour pouvoir les distribuer à ces groupes et associations et booster un peu leurs activités dans le cadre justement de diminuer un peu, comme on dit, de mitiger un peu les effets secondaires justement de cette poursuite des objectifs de gestion durable de notre massif forestier. Nous avons aussi un sentiment vraiment de satisfaction envers la qualité de l'implémentation de la politique du gouvernement en matière de gestion de forêts et d'accompagnement de l'exploitation des forêts communales, vraiment mise en œuvre par le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo, et qui nous apporte un accompagnement particulier dans le domaine qui est le sien, dans le cadre de nos fonctions. Vous savez, les projets, souvent, lorsqu'ils sont calés, ne laissent pas souvent assez de marge de flexibilité pour s'adapter sur le terrain. Vraiment, je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau à la FAO pour cette disposition d'écoute, aussi de réflexivité par rapport aux réalités du terrain. Et bien évidemment, la FAO ne pourrait rien s'il n'y a pas ces bailleurs de fonds qui accompagnent
et qui croient justement en l'efficacité de ce projet pour lequel nous pouvons dire déjà que nous avons des fruits visibles. Vous êtes arrivé, vous avez fait un tour en forêt, vous avez vu des activités, ce n'est pas que du vent, c'est des choses qui s'implémentent et dont les effets tangibles, clairs, vont s'observer d'ici 30, 40 ans. Vous savez, nous sommes dans le temps long. Mais c'est à partir de maintenant qu'il faut déjà continuer à accompagner ces projets pour qu'il n'y ait pas comme une cassure, quels que soient les exécutifs qui vont venir, qu'on trouve que le projet est bien là et a les ressources pour pouvoir être implémenté dans sa durée. Actuellement, nous sommes dans la zone dédiée à la conservation du carbone, de la biodiversité dans la forêt communale de Dimako. Vous savez, la zone a été choisie sur un certain nombre de critères. Ici, c'est le truc là. Le truc qui sent le palu là. Les miennes. Les miennes, communément appelées les couques. Donc tu vas prendre son nom là-bas. Les miennes, qui est comme nom commun. Le nom scientifique, on va voir ça au bureau. Il est 14h37. Coordonnées relevées à 14h37. La précision du GPS est très bonne, nous sommes à 6 mètres. Au vu du couvert végétal, la tolérance va généralement jusqu'à 15 mètres. Donc on va prendre, c'est la zone 33 bien évidemment, en X. 346, 348. L'altitude moyenne de la zone est à 677 mètres. Il y a une zone là-bas réservée à l'altitude 677 mètres. Donc c'est un peu comme ça qu'on procède pour relever les données en ce qui concerne la flore. Et lorsqu'on va vouloir tester le taux de carbone de l'espace ici, on va commencer par couper toute la végétation herbacée qui s'y trouve. On va mettre dans des paquets. Bon, on ne peut pas assimiler ce volet-là maintenant parce qu'on a besoin d'envoyer les données à Yaoundé au laboratoire pour être testé et dosé pour pouvoir déterminer la teneur en carbone. Donc ce qu'on va faire ici, c'est limiter beaucoup plus au niveau des essences forestières, tout diamètre confondu. Et également voir si on peut avoir quelques traces des animaux dans la parcelle, donc faune et flore tout simplement. Ok, là nous sommes en face d'un gigantesque fromager. Vous savez que l'arbre c'est aussi comme un être humain. Lorsque l'arbre grandit, l'arbre accumule une certaine quantité de carbone. Au fur et à mesure que l'arbre qu'elle grossit, qu'elle prend du volume, sa teneur en carbone devient de plus en plus importante et viendra à un niveau où la croissance va s'arrêter. Et cet arbre-là ne pourra plus stocker du carbone. On va dire que on va faire ce qu'on appelle ici la coupe de sauvetage pour enlever cet arbre-là qui ne sert plus à rien dans la forêt, mais qui conserve juste une quantité de carbone. Donc nous allons travailler sur le cas de cet énorme fromager dont le nom scientifique, si je ne m'abuse, c'est Ceiba pentandra. Nous allons également essayer d'estimer ses mensurations. Ok, la position entre les descentes, nous sommes à 8 mètres. L'altitude moyenne ici est à 676 mètres. Les coordonnées GPS en X, nous avons 346, 340 et en Y 479, 759.